Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici la critique de Salt and Sacrifice pour PC disponible sur Epic Game Store. Le jeu est développé et publié par Ska Studios et il est disponible depuis le 10 mai 2022. 6 ans après la sortie du jeu indépendant Salt and Sanctuary, son développeur Ska Studios nous propose une suite intitulée Salt and Sacrifice. Dans le nouveau jeu, nous jouons le rôle d'un inquisiteur chargé de traquer et d'éliminer les mages qui infestent la contrée. Leurs restes serviront par ailleurs à la création d'armes et d'armures. Prenant la forme d'un Metroidvania associé à un niveau de difficulté élevé, Salt and Sacrifice offre une quinzaine d'heures de jeu pour qui sait bien manier ses armes et maîtriser l'esquive par la roulade. Doté d'un visuel magnifique qui rehausse l'atmosphère du jeu, Salt and Sacrifice saura mettre au défi les joueurs les plus coriaces, mais son niveau de difficulté non ajustable pourrait rebuter certaines personnes. Tout comme dans les jeux de From Software comme Dark Souls, lorsque l'on meurt, il faut retourner au point où le personnage est mort pour récupérer le sel provenant des ennemis éliminés qui permet de faire monter de niveau le protagoniste et d'améliorer ses compétences. Puisque Epic Game Stores ne prend pas en charge directement les manettes, il faudra passer par Steam si on ne veut pas utiliser de clavier. Et compte tenu de la nature nerveuse du combat, il est fortement recommandé de recourir à une manette. Fait à noter, les boutons qui s'affichent à l'écran sont ceux des manettes de Xbox, même si une manette de PlayStation est connectée. La traduction du jeu est excellente et coule bien, même si dans ce type de jeu, l'histoire importe peu au fond. La maniabilité est tout aussi bonne et c'est primordial lorsque l'on fait face à des ennemis agressifs. Tout comme dans les autres Metroidvania, vaincre des boss permet d'obtenir des items spéciaux comme un grappin qui permettent d'accéder à des parties précédemment inaccessibles de la carte, alors que manger le cœur des mages ouvre la porte vers de nouvelles régions à explorer. Heureusement, des bornes sont placées à divers endroits pour se réapprovisionner et reprendre des points de vie ou bien pour se téléporter au quartier général. Par contre, les utiliser engendre la ressuscitation des ennemis éliminés, ce qui est bien si l'on tente de cumuler du sel pour passer au niveau supérieur, mais peut aussi être frustrant si on tente de survivre à un segment particulièrement difficile du jeu. Sur PC, le jeu est très stable et fonctionne bien, même en passant par Steam. La bande sonore n'est pas particulièrement mémorable, mais elle donne néanmoins une touche atmosphérique à l'ensemble. Se déroulant en pleine nuit, les visuels sont sombres, avec des décors teintés de bleu et de violet. Salt and Sacrifice vaut la peine de l'apprivoiser, surtout si l'on aime les jeux qui nous mettent au défi, plus particulièrement les platformers en 2.5D avec des éléments de Metroidvania. Le jeu ne nous tient pas la main, et par cette approche vague, on retournerait presque à la période de la NES, même si on apprécierait avoir accès à une carte comme c'est normalement le cas avec les jeux de ce genre. Les vétérans de Salt and Sanctuary se trouveront en terrain connu, mais ceux qui n'ont pas aimé le jeu précédent préféreraient sans doute passer à un autre titre. Salt and Sacrifice obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.